Le système digestif, il nous parle tout le temps. La vraie question, c'est est-ce qu'on sait l'écouter? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors les ballonnements, les brûlures d'estomac, tout ça, ça nous parle, hein. On a tous plus ou moins déjà ressenti ça. Mais concrètement, en langage médical, qu'est-ce que ça veut dire? Pour y voir plus clair, rien de tel que de suivre le chemin de ce qu'on mange. C'est un peu comme un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, et ça va nous aider à démystifier tous ces termes un peu barbares pour en faire quelque chose de simple et de compréhensible. Allez, on commence par le commencement. Logique, le point de départ du tout, la bouche et la gorge. Premier terme, la dysphagie. Derrière ce mot un peu compliqué se cache une sensation assez commune. Vous savez, cette impression désagréable que ça coince quand on avale, que la nourriture a du mal à descendre. Ah, et les aftes, ça je pense que beaucoup de gens connaissent. Pas forcément le nom médical, mais la sensation oui. Ces petites plaies super douloureuses qu'on peut avoir dans la bouche. Et voilà, avec l'image c'est tout de suite plus clair. On voit exactement de quoi il s'agit. Ça rend le terme médical beaucoup moins abstrait. Mais la bouche ne se limite pas aux aftes, elle peut nous envoyer plein d'autres signaux. Par exemple, une production de salive plus importante que la normale, des gencives qui saignent, ou encore le fameux bouton de fièvre. Ok, on continue notre petit voyage. On a passé la bouche, et maintenant on descend vers une zone absolument centrale, l'ésophage et l'estomac. Alors là, on rencontre le pyrocisme. Encore un nom qui fait un peu peur, mais qui décrit quelque chose de très très courant, la brûlure d'estomac. Cette sensation de chaud qui remonte souvent à cause du reflux gastro-œsophagien. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment l'estomac peut envoyer des messages complètement opposés. D'un côté, on peut avoir une faim de loup, un besoin de manger sans arrêt, et de l'autre, une perte totale d'appétit. Et là, petite précision importante, quand on parle d'anorexie en sémiologie, on parle vraiment du symptôme de la perte d'appétit. C'est à bien distinguer de l'anorexie mentale, qui est un trouble du comportement alimentaire bien plus complexe. Il y a aussi une différence clé à faire entre la régurgitation et le vomissement. La régurgitation, c'est une remontée de nourriture sans effort, presque passive. Le vomissement, par contre, c'est un rejet actif, violent même, du contenu de l'estomac. Passons à un symptôme beaucoup plus sérieux qui doit vraiment alerter. L'hématémèse. C'est le mot médical pour dire qu'on vomit du sang. Notre exploration continue, on quitte l'estomac et on plonge dans le long labyrinthe des intestins. Ici, on trouve le météorisme. On connaît tous ça sous un autre nom, le ballonnement. Cette sensation d'avoir le ventre gonflé, tendu, c'est simplement une accumulation de gaz. Les intestins, eux, ils communiquent surtout à travers le transit. Soit ça va trop vite et c'est liquide, c'est la diarrhée, soit ça ralentit, ça devient difficile, et là c'est la constipation. Et quand il y a du sang dans les selles, la douleur est un indice super important. Si le sang est noir, un peu comme du goudron, c'est qu'il a été digéré. Le saignement vient donc de haut, genre l'estomac. Si c'est du sang rouge vif, alors le problème est plus bas, près de la sortie. Il faut bien comprendre que le système digestif n'est pas isolé, il est connecté à d'autres organes super importants. Et parfois, les signaux d'alerte viennent de là, notamment du foie et de la rate. Alors, retenons bien ces trois-là. La colique hépatique, c'est une douleur vive au niveau du foie. L'hépatomégalie, c'est quand le foie augmente de volume. Et la splénomégalie, c'est la même chose, mais pour la rate. Clairement, ce sont des signaux à prendre très au sérieux. Et ce qui est fou, c'est qu'un problème digestif peut avoir des répercussions sur tout le corps. On appelle ça l'impact systémique. Le signe le plus connu, c'est l'ictère. On l'appelle plus souvent la jaunisse. C'est quand la peau et les muqueuses prennent une couleur jaune. C'est un signe majeur. Et on le voit très, très bien sur le blanc de l'œil. Ça ne trompe pas. C'est vraiment l'un des premiers endroits où l'ictère devient évident. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut avoir d'autres signes généraux, comme l'acite, c'est-à-dire du liquide qui s'accumule dans l'abdomen, la déshydratation, une soif vraiment intense qu'on appelle la polydipsie, et même la cachexie, qui est une fonte des muscles et de la graisse, un amaigrissement extrême. Bon, on a vu pas mal de termes, mais les connaître, ce n'est que le début. Le plus important, c'est d'apprendre à écouter ce que notre corps nous dit. Parce qu'au fond, c'est ça. Chaque symptôme, c'est un message. Et il ne tient qu'à nous de le déchiffrer.